Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Jeunesse et IA. Je m'appelle Sophie, je suis chercheuse en technologie éducative et aujourd'hui nous allons explorer les impacts de l'intelligence artificielle sur la vie des jeunes. Avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Marc. Bonjour Sophie, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Marc, consultant en innovation digitale et spécialiste des questions d'emploi liées aux nouvelles technologies. Je suis ravie de participer à cette discussion sur un sujet aussi crucial pour l'avenir de notre société. L'IA est partout aujourd'hui et transforme rapidement notre monde. Les jeunes qui sont nés dans l'ère numérique sont particulièrement concernés. Commençons par l'éducation, Marc. Comment l'IA modifie-t-elle l'apprentissage pour cette nouvelle génération ? C'est une excellente question, Sophie. L'IA offre des opportunités inédites dans l'éducation. Elle permet une personnalisation de l'apprentissage avec des outils qui s'adaptent au rythme et aux besoins spécifiques de chaque élève. Des plateformes intelligentes peuvent maintenant identifier les points forts et les faiblesses d'un étudiant et proposer des exercices adaptés. C'est vrai, mais cette médaille a son revers. Une étude récente de la Sorbonne Université souligne les risques d'une utilisation excessive de l'IA dans l'éducation, notamment le danger que les jeunes délèguent complètement leurs capacités cognitives à ces outils. Tout à fait. C'est comme avec les GPS, si on cesse d'exercer certaines zones de notre cerveau, les circuits neuronaux correspondants s'affaiblissent. Il y a un vrai risque d'atrophie des capacités de réflexion autonome. J'observe ça régulièrement chez mes étudiants. Beaucoup deviennent dépendants de ChatGPT et autres outils d'IA. Ils paniquent lors des évaluations sans assistance numérique, incapables de produire une réflexion construite par eux-mêmes. Et ça pose la question fondamentale de l'esprit critique. Si les jeunes commencent à penser que l'IA fait systématiquement mieux qu'eux, ils ne développent plus cette capacité essentielle à remettre en question les informations reçues. Exactement. Et il faut rappeler que ces outils font des erreurs, génèrent des hallucinations et même inventent des références. L'enjeu est d'apprendre aux jeunes à aller au-delà de la surface, à chercher un contenu original et pertinent. Je suis entièrement d'accord. Il faut intégrer l'apprentissage de l'IA progressivement et de façon encadrée, en commençant par comprendre ses mécanismes, puis en apprenant à challenger ses réponses et vérifier les sources. Parlons maintenant de l'emploi. Une étude récente de l'université de Stanford a révélé des tendances inquiétantes concernant l'impact de l'IA sur l'emploi des jeunes. Qu'en pensez-vous, Marc ? Cette étude est fascinante et préoccupante à la fois. Elle montre une baisse substantielle de l'emploi pour les jeunes travailleurs de 22-25 ans dans les professions les plus exposées à l'IA. Pour les jeunes développeurs logiciels, par exemple, on observe une chute des effectifs de près de 20% entre fin 2022 et juillet 2025. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette tendance semble affecter spécifiquement les jeunes. Les travailleurs plus expérimentés semblent mieux protégés face à cette transformation. Tout à fait. L'étude suggère que l'IA remplace plus facilement les connaissances codifiées ou théoriques que possèdent les jeunes diplômés. En revanche, elle a plus de mal à remplacer ce qu'on appelle les connaissances tacites, ces astuces et savoir-faire qui s'accumulent avec l'expérience professionnelle. C'est comme si l'expérience agissait comme un bouclier contre l'automatisation. Les compétences relationnelles, la connaissance du fonctionnement spécifique d'une entreprise, ce sont des aspects difficiles à reproduire pour une IA. Exactement. Et c'est là que réside un défi majeur pour les jeunes. Comment acquérir ces compétences tacites quand l'accès aux premiers emplois devient plus difficile ? C'est un cercle vicieux potentiellement dangereux. Mais il y a aussi des opportunités, n'est-ce pas ? L'IA crée des nouveaux métiers et transforme des secteurs entiers. Absolument. Des secteurs comme la cybersécurité, la science des données, l'IA elle-même ou encore les technologies vertes connaissent une demande croissante de jeunes talents. Les formations dans ces domaines se multiplient et les jeunes peuvent accéder à des outils puissants pour se perfectionner. J'observe également que l'automatisation de certaines tâches répétitives permet aux jeunes professionnels de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, ce qui correspond davantage aux aspirations des générations Z et millennials, qui recherchent du sens dans leur travail. C'est un point crucial. La distinction à faire est entre les métiers où l'IA remplace directement les tâches humaines et ceux où elle augmente les capacités d'un salarié. Dans ce second cas, l'impact sur l'emploi est beaucoup moins négatif. Pour conclure, quelles seraient vos recommandations pour les jeunes qui doivent naviguer dans ce monde transformé par l'IA ? Je leur conseillerais de développer des compétences complémentaires à l'IA plutôt que concurrentes. La créativité, la pensée critique, l'empathie, la communication et la résilience. Ces qualités humaines restent difficiles à reproduire pour une machine et constituent un avantage concurrentiel. Je rajouterais qu'il est essentiel d'apprendre à utiliser l'IA comme un outil et non comme un substitut à la réflexion. Avant de demander à ChatGPT d'améliorer un texte, par exemple, il faut d'abord l'écrire soi-même.
Cette démarche est fondamentalement différente de celle qui consiste à poser une question et attendre la réponse sans effort préalable. Tout à fait. Et pour les institutions éducatives et les entreprises, l'enjeu est de repenser l'accompagnement des jeunes dans cette transition, en développant des formations qui les préparent réellement aux défis de demain. Merci Marc pour cette discussion passionnante. L'IA transforme profondément notre société, avec des défis particuliers pour la jeunesse. Si elle présente des risques réels pour l'éducation et l'emploi, elle offre aussi des opportunités considérables pour ceux qui sauront s'adapter et développer les compétences complémentaires à ces technologies. Merci à vous Sophie. Et à nos auditeurs, n'hésitez pas à partager vos propres expériences avec l'IA dans les commentaires. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. C'était Jeunesse et IA. Je suis Sophie, accompagnée de Marc. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur les technologies qui façonnent notre avenir.